présent à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, alors que les droits des femmes continuent d'être bafoués, voire régressent dans certaines parties du monde, nous nous apprêtons à célébrer le 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Si nos droits en France sont préservés et progressent, je pense notamment à la constitutionnalisation de l'IVG l'année dernière, près de 50 ans après la loi Veil, je m'inquiète du recul de la place des jeunes filles dans les filières scientifiques. C'est pourtant un véritable enjeu pour l'avenir des femmes et l'avenir de notre pays. Les données de l'Académie des sciences et de l'Institut de France montrent que seulement 13% des diplômes universitaires en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques sont des femmes. 49% des femmes de terminale générale n'ont choisi aucun enseignement de spécialité scientifique. La place des filles est minoritaire dans les filières scientifiques de nos grandes écoles, comme l'école polytechnique, l'ENS ou les écoles de concours mines-ponts. Il y a quelques semaines, notre pays organisait avec succès le sommet pour l'action pour l'intelligence artificielle. Parmi les difficultés soulevées, on constate une invisibilisation des femmes dans ce secteur, comme dans un certain nombre de secteurs économiques, alors qu'ils sont pourvoyeurs d'emplois. Par ailleurs, celles qui parviennent à intégrer ces milieux font face à de nombreuses difficultés, inégalités salariales, conciliation vie professionnelle et vie familiale, car on sait que les femmes accordent davantage de temps aux tâches domestiques. Alors, Madame la Ministre, il apparaît urgent de renforcer notre politique en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cela passe, comme je l'ai exprimé, par une meilleure intégration des filles dès le plus jeune âge dans les filières scientifiques. Une politique interministérielle avec le ministère du Travail pour déconstruire les stéréotypes attribués à certains secteurs d'activité, ainsi que la valorisation des parcours inspirants de femmes dirigeantes sont des pistes qui me semblent pertinentes pour corriger ces effets négatifs. Comment le ministère de l'égalité hommes-femmes entend-il répondre à cette problématique? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller, et je connais votre engagement sur la question des carrières scientifiques, numériques et de l'égalité. Vous pointez du doigt un sujet qui est déterminant, qui n'est pas uniquement une question de justice et d'égalité, et de principes et de valeurs, qui est aussi un enjeu déterminant d'attractivité et de souveraineté pour notre pays. Aujourd'hui, sur tous les enjeux de souveraineté, la souveraineté agricole, la souveraineté militaire, la souveraineté industrielle, la souveraineté numérique, nous manquons en France de main-d'œuvre et nous manquons singulièrement de féminisation. Et donc c'est d'abord sous cet angle de la performance économique, de l'attractivité des métiers que nous devons travailler. Et ça se travaille dès le plus jeune âge. Un chiffre, une donnée statistique. Aujourd'hui, les petites filles décrochent en mathématiques, non pas au collège, au lycée ou à l'université, elles décrochent entre le CP et le CE1. Entre le CP et le CE1 quand elles ont entre 6 et 7 ans. Non pas parce qu'elles ne seraient pas programmées pour connaître et savoir, mais parce que la manière avec laquelle nos enseignements sont délivrés, la manière avec laquelle on attend ou pas et on sollicite ou pas leurs compétences, joue évidemment sur les représentations et joue sur tout le reste de leur vie et ensuite les compétences que l'on va solliciter et les carrières qu'elles vont embrasser. Il faut donc évidemment que nous travaillons avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale sur cette question-là. C'est aussi en lien avec le ministère du Travail, vous l'avez dit, sur la représentation des métiers et des filières que nous devons particulièrement avancer. Et c'est même un enjeu, encore une fois, stratégique pour notre pays. Ce sera donc une des priorités interministérielles du plan Toutes et tous égaux sur les enjeux de souveraineté numérique, scientifique, technique, technologique, pour en finir avec une expression terrible dans notre pays qui est le « ce n'est pas pour toi ». Ce n'est pas pour toi que trop de nos enfants entendent, qu'ils soient des petites filles ou des petits garçons en fonction de leur territoire, notamment dans les territoires ruraux. Cette phrase-là est une phrase d'assignation à résidence, une phrase qui empêche de développer ses talents, ses compétences et qui brise les destins. Et c'est ensemble que nous devons faire en sorte que cette phrase sorte de notre vocabulaire et que les petites filles puissent embrasser toutes les carrières qui sont devant elles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à